Salut mes petits chats, comment tu vas mon petit chat? Miaou. Non, c'est nul. Bon, tu te sens seule? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais what's happening? Alors on va parler de cette solitude. Cette solitude, elle est bénéfique ou elle est maléfique? En principe, on n'aime pas la solitude. Regarde, ça confirme bien. Alors, de quoi on va parler là aujourd'hui? Je demande... message d'aujourd'hui, en ce moment. Cette carte, elle représente la solitude. Comme si, en fait, on avait du mal à... qu'on conçoit que la vie à deux. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ces petits guides là? Alors, on va prendre une carte, on va demander, on va demander au guide. Hein. En fait, on va demander tout simplement. Ah là là. Alors, en d'autres decks, j'ai quand même la célébration. Donc, peut-être que vous étiez en train de travailler. Je dis vous parce que personnellement, je l'ai déjà beaucoup travaillé, le joie d'être dans la solitude, la joie d'être dans la solitude parce que c'est tellement merveilleux d'être avec soi-même, c'est notre meilleure compagnie finalement. Et des fois, c'est la pire. Des fois, c'est la pire parce qu'on n'a pas envie et qu'on n'a qu'un besoin, c'est de... comment dire, on a besoin de plein de choses, de briller auprès des autres, de se sentir aimé, etc. Bon, tout ça, c'est légitime. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce que les guides veulent dire par rapport à cette solitude. On n'est pas en confinement, tu vois, mais... Ah, regarde, vérité. La solitude permet de faire révéler des vérités, ça éclaire sur des choses, n'est-ce pas? Je suis sûre que toi, comme moi, tu as eu des vérités il y a peu de temps. Des choses qui sont sorties du chapeau du lapin. Non, c'est pas le chapeau du lapin. Le lapin du chapeau. Oh là là. Bon, par rapport à une bravade, par rapport peut-être à une dualité intérieure ou une dualité avec quelqu'un ou quelque chose. La société, une personne, une dépendance affective, un truc, quelque chose quoi. Un enfant, la relation à l'argent, voilà. Alors, on va regarder, puis après on va faire les petits tirages à choix, hein, histoire d'avoir un message perso, d'accord? Vérité. C'est ton moi supérieur qui t'envoie ce message. On parle de franchise, de lucidité, de discipline et d'intellect. Votre moi supérieur stimule votre capacité de raisonnement et votre intellect. Il vous demande d'être le plus lucide et objectif possible lorsque vous regardez votre vie et de cesser de voir les événements à travers le filtre trouble et déformant de vos émotions. C'est peut-être pour ça que tu avais besoin de solitude. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo depuis une semaine. Parce que j'avais pas envie, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais envie de retrouver cette solitude qui m'apaise et qui me fait énormément de bien, qui me régénère. Voilà. Et tant qu'on n'a pas appris à aimer cette solitude, on a beaucoup de mal. On est en attente toujours de quelqu'un qui nous appelle, de quelque chose, d'argent, de générosité, de recevoir des choses de part et d'autre. Voilà. Ok, efforcez-vous de discerner ce qui s'est réellement produit dans le passé afin d'obtenir une image plus juste de ce que vous vivez en ce moment. Donc on te parle de quelque chose du passé où tu as l'impression d'avoir été seul face à une situation, face à un événement, face à une personne, face à une relation et de voir ce que tu en tires comme bénéfice aujourd'hui. Parce que tu devais peut-être être dans le déni de quelque chose. Souvent, hein, on est dans le déni. Hein. Tant qu'on n'a pas passé un cap ou expérimenté quelque chose dont on a peur, dont on n'a pas envie, ou dont on n'ose pas faire, ou dire, ou etc. Voilà. Bon. Il se peut que vous réagissiez avec inconfort à certaines choses ou que votre sens moral soit mis à rude épreuve. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous affirmer dans toute votre vérité. Je relis la phrase parce qu'elle me paraît très importante. Parce que peut-être que tu as déjà dépassé ça, peut-être que tu es comme moi, où tu te dis, ok, moi c'est bon, la vérité ou la solitude, ça me pose pas de soucis. J'ai pas de problème avec la vérité, dire les choses, même si j'ai tort, et ben au moins je le dis, je garde pas cette émotion intérieure. Ou alors tu es encore dedans et tu as besoin peut-être d'entendre ce message-là aujourd'hui. Et on te dit donc, demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous affirmer dans toute votre vérité et affronter le nœud du problème plutôt que vous en distancier ou de faire semblant de ne pas voir ce qui cloche vraiment parce que cela vous rend mal à l'aise.
Votre moi supérieur vous incite non seulement à voir au-delà des apparences, mais à partager votre vision des choses. Mais à partager votre vision. Mais à part... Mais pas... T'as compris. Partage ta vision des choses. Avec ceux qui vous entourent, à l'instar de l'enfant dans le conte Les habits neufs de l'empereur. C'est le moment, par exemple, de faire face à vos dépenses excessives et de chercher des moyens de faire quelques économies. C'est le moment aussi de regarder en face votre tour de taille qui ne cesse de prendre de l'expansion et de trouver ce qui vous gruge réellement. Il est temps de mettre de côté vos émotions pour trouver une solution sans faire de projection ni blâmer personne et de dire que c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au voisin, c'est la faute à telle chose, c'est la faute à l'autre, c'est l'autre qui doit se remettre en question, c'est l'autre qui doit réfléchir, c'est l'autre qui... Voilà, voilà. Il y a un avion qui passe. Le rapport, tu as peut-être besoin de voyage, tu as peut-être besoin de cette solitude justement pour faire rentrer de nouvelles énergies, régénérer quelque chose en toi, découvrir quelque chose, faire quelque chose que tu avais envie de faire depuis toujours et que tu n'oses pas, ou que tu dis non, j'attends la personne rêvée pour le faire avec moi, ou j'attends d'avoir plus d'argent, ou j'attends que à mon travail on m'octroie 3 jours de repos, etc. etc. On n'a qu'une vie, n'oublie pas. Et voilà, à toi de voir. Demandez-vous quelle est la nature du problème et non qui en est responsable. Cela est indispensable pour trouver de véritables solutions. Votre moi supérieur aiguise vos perceptions et vous permet de voir plus clair afin que vous puissiez apporter les changements importants qui s'imposent en ce moment. Comme l'a dit Carl Jung, lorsque l'on pose le bon diagnostic, la guérison peut commencer. Le message de votre moi supérieur à votre intention est celui-ci. Cherchez la vérité au-delà des apparences. Cherchez la vérité au-delà des apparences. Voilà. Bon, et ben on est parti. On va faire un petit tirage plus personnalisé maintenant, parce que là c'était un message du collectif, on va dire. Un message pour tout le monde. En gros, ce qu'on te dit, c'est... pose-toi la question de... qu'est-ce qui t'apporte l'équilibre ? Qu'est-ce qui t'apporte l'équilibre ? Et fais en sorte de t'apporter toi-même cet équilibre sans en projeter le problème à l'autre. Ce que j'ai dû faire moi il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, je gère tout toute seule. Mes dialyses, ma santé, mon travail. Voilà, j'ai réussi à trouver mon équilibre malgré les conditions, entre guillemets, qui peuvent être compliquées. Mais je ne peux pas, depuis que je suis en dialyse, dire c'est la faute de telle personne ou telle personne si je ne peux pas garder mes enfants, ou etc., etc. Non, il y a toujours, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Et la solution, c'est toujours ça, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Moi, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Regarde, équilibre. Bon, peut-être que vous aviez, j'ai la divine mère ici, donc peut-être vous avez une maman qui a honte de son corps physique ou qui se restreint au niveau de son corps physique, et peut-être qu'il y avait une énergie à travailler par rapport à ça. Je dis ça, je dis rien, ça peut être un message pour quelqu'un ici. Ok, j'ai envie de tirer une carte. Alors, 2. Allez, on va faire, je vais tirer une carte à toi pour un conseil avec un super jeu que Sandrine m'a encore offert. Merci ma petite sœurette, Sandrine, qui n'est pas ma sœur de sang, mais ma sœur de cœur, de Carl Gray. J'adore Carl Gray. Et c'est Oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Tu vas choisir une carte et je vais te faire choisir un petit dé. Les petits dés ici, Mystery Cubes. Mystery Cubes, c'est genre la meuf. Alors, le premier, c'est le Tipeee. Si le Tipeee te parle, c'est qu'il a des choses à te dire. Ensuite, le deuxième, c'est la roue de toutes les flèches. Voilà. On prend une troisième. Oui, troisième, c'est le petit bonhomme qui fait dodo. Zzz. On dirait une mouche. Non, c'est pas une mouche, c'est le zzz. Non, c'est... Bon, ok. Alors, on est parti. Le Tipeee, la roue des choix,
ou le bonhomme qui a envie de pioncer? Qu'est-ce qui te représente le plus? Bon, le Tipeee, je l'ai mis à l'envers, mais t'as compris. Voilà. Allez, on est parti. Let's go. Tac, 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 tac. Aussi, vous le savez que quand je fais pas de vidéo, c'est que j'ai pas d'énergie à vous donner. Donc, c'est pour ça que là, vous me voyez avec la patate. C'est parce que là, j'ai des énergies à vous envoyer. Voilà. T'as vu, je vous vois maintenant. Depuis quand je te vous vois, toi? Non, mais oh. Donc, je t'envoie plein d'énergie, mon chéri, ma chérie. Wouh, wouh, wouh. Bon, allez, j'arrête. Qu'est-ce que je peux être con des fois? Je suis con, hein, je sais. Hein. Bon, écoute, hein, ça n'a jamais tué personne. Hein. Allez, le Tipeee. Le Tipeee. Si tu as choisi le Tipeee, eh ben, tu as la carte de la fille au bouclier. Planifiez ou concentrez-vous. Ah, la deuxième. La deuxième avec le choix. La roue, on a gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ça, c'est dur. Hein. Moi, perso, ça a été dur pendant des années. Hein, de me libérer du besoin d'avoir raison. On me le disait tout le temps d'ailleurs. Ouais, t'as toujours raison. Ensuite, ça a beaucoup changé. Hein. J'en ai pris des leçons. Et la troisième, le bonhomme qui dort, c'est Seigneur. Assumer avec autorité. Assumer d'avoir raison peut-être. Moi j'assume d'avoir raison. Bon allez j'arrête. Bon ok, on va voir le problème. On va voir le problème quand même qui te tarabusque. Toi Tipeee, si tu as choisi le Tipeee, le problème qui te tarabusque. Ça monte, ça descend, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. On parle alors peut-être de maladie. On parle de lunaison, de 3 mois, d'une relation peut-être périodique avec des hauts et des bas qui te rend malade. Ça peut être un caractère lunatique, c'est-à-dire un stress intérieur. Peut-être que tu es stressé la nuit, tu es malade la nuit. L'univers qui te chatouille. Les imprévus, les chiffres. Tu réfléchis beaucoup à certaines choses. Communication. Pour moi, il y a beaucoup de réveil, il y a beaucoup de choses. Tu comprends peut-être pas beaucoup de choses au niveau de l'univers. Tu comprends pas ce que l'univers veut te donner comme message. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel là? Ok. Ensuite, pour la roue à choix, les problèmes en ce moment. Alors, nous avons quoi? Oula, on a celle-là, je l'aime pas du tout. La chauve-souris, elle est méchante. Elle te griffe, elle te réveille la nuit. C'est la perte, le vol. Ah, tu te fais bouffer ton énergie petit à petit. J'ai l'impression, ou en tout cas la routine te bouffe, quoi. Ça c'est vraiment la routine, le vieux, quoi, qui traîne ses pattes, ou alors c'est un vieux con qui te fait chier aussi peut-être, hein, ça c'est possible, qui est un vampire énergétique qui te bouffe, quoi, tu vois. Pour moi c'est la routine vraiment, c'est le quotidien, c'est la merdasse, quoi, tu vois. Bah regarde, hein, on le voit bien, la carte qui sort, c'est la merdasse, c'est la route. Attention, attention aussi à un accident de route. On voit que là, il y a de la tension, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est vraiment, bon, c'est la merdouille, quoi, par rapport à quoi? Ouais, l'hypocrisie, la jalousie, le serpent, tu as la chauve-souris, le serpent, là, c'est vraiment la merdasse. Alors, ça peut être sur tous les plans, hein, professionnel, peut-être il y a quelqu'un qui te fait chier dans ta vie au niveau, il y a peut-être une tierce personne qui veut briser ton couple, qui est dans la jalousie, qui te porte préjudice de par ses jalousies, mais attends, je cherche le mot. Quand on colporte quoi les choses, voilà, hein, la langue bien pendue, ou il a la langue bien pendue, en tout cas ça te bouffe. Mais pour moi c'est surtout le quotidien aussi, d'accord? Ok. Ouais, c'est un attachement à quelque chose, une dépendance affective, de la jalousie. Voilà, tu vois, derrière le serpent, on a l'araignée. Alors toi, tu as tous les animaux pourris, hein. Excuse-moi de te dire ça, mais alors le tirage que tu as choisi, c'est dans tous les sens. Peut-être que tu vois, ça c'est ton énergie, peut-être que tu la distribues trop partout et que, regarde en même temps, on te dit, regarde, tu récoltes un peu ce que tu as semé, hein. Libérez-vous le besoin d'avoir raison. Je te dis, moi je l'ai expérimenté ça, hein, où avant, pour moi j'avais toujours raison, etc. Donc je m'épuisais en fait à vouloir convaincre, à être tout le temps dans la dualité, dans la bataille en fait, et puis au final je me suis repris tout dans la tronche aussi, hein, parce que tout ce que tu sèmes tu le récoltes.
Donc voilà, hein, le conseil, on te dit, bon, reste isolé ou, comment dire, pars en vacances, hein, l'âge du lest, ou écoute un petit peu à l'intérieur de toi ton intuition, ce qu'elle veut te dire, quoi. D'accord? Ouais. Que en fait, t'as tout. Hein. Là, peut-être t'es en train de te plaindre tout simplement de la vie, hein, en disant, ouais, moi de la merde, ma vie, elle est pourrie. T'es tout le temps en train de dire, c'est à cause des autres, etc., etc. Donc... équilibre, hein, en fait. Hein. Tu récoltes ce que tu sèmes. Bon, c'est ce qu'on te dit. Bon, pour le bonhomme qui dort, hein, qu'est-ce que nous avons comme problème ici? Ah, on a le lâcher-prise, le dépouillement, l'automne, alors, et on a l'enfant à côté. Donc peut-être qu'il y a, tu te fais dépouiller par tes gosses. Ah, voilà. Peut-être que tu dois lâcher prise par rapport à des enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ça peut être aussi sur quelque chose de nouveau, un nouveau rapport avec l'argent. Peut-être que c'est un truc tout simple aussi. Il faut tout simplement que tu acceptes de dépenser pour un projet pour après récolter. Il y a une petite dualité avec l'argent, tu culpabilises d'avoir trop dépensé ou d'avoir dépensé pour tes enfants. Ou, tu vois, il y a quelque chose comme ça. On a quoi? On a bon, pour toi, ça va se rétablir assez rapidement parce que tu as conscience déjà de ça. Pourquoi on a le bonhomme endormi? Tiens, j'aimerais bien savoir. Parce que tu sais qu'il faut faire des économies et ça te fait chier apparemment. Hein, apparemment, il faut quand même faire des économies, mettre un peu de sous de côté et ça te fait chier. Tu vois, c'est bien ce que je dis. Ça te fait chier. Donc, allez, dans 3 mois, ça va se rétablir. Hein. Si c'est un petit problème, tu le sais en plus dans le fond. Je vois que tu le sais, que ça va se rétablir, que c'est une question de temps. Que là, pour le moment, voilà, c'est que tu as besoin en fait de dépenser pour quelque chose, de t'épanouir. C'est pour ton bien-être. Donc arrête de culpabiliser, c'est ce qu'on te dit. Voilà. Bon. Eh bien écoute, on continue. Alors maintenant, je vais te lire la carte. On en est où? 16 minutes, ouais. Alors, pour le premier, le Tipeee. Allez, le petit conseil. Tu vois, il se met sur la clé, c'est marrant, mais c'est le Tipeee. D'accord? Donc le conseil, la clé, la solution. Ouais, je parle espagnol. Non, je rigole. Bon, allez, j'arrête. Qu'est-ce qu'on dit? Fille au bouclier. Fille au bouclier. Ah, elle est là. Je l'ai vue. Elle est là. Alors, le message express. Mettez en place un plan ou une stratégie avant d'aller plus loin. L'origine. La fille au bouclier est un chevalier féminin en armure étincelante. Dans les traditions vikings, les femmes étaient les égales des hommes. Elles les accompagnaient dans leurs expéditions et prenaient part au combat de leur côté. Dans ce coffret, la fille au bouclier apporte une énergie féminine ardente, le pouvoir d'être une guerrière tout en conservant une sensibilité féminine. Elle est prête à mettre ses plans en action, prête à se lancer dans la bataille. Sa médecine nous aide à dépasser les sentiments d'incertitude quand nos plans commencent à prendre forme et à suivre nos stratégies pour être où nous voulons être. Les filles au bouclier travaillaient ensemble autrefois pour créer des murs protecteurs et cette carte nous montre aussi comment travailler avec les autres pour faire fructifier nos projets. L'interprétation, on te dit de prendre le temps d'évaluer quelles seront vos prochaines étapes. Tous les grands guerriers ont un plan de bataille. Vous êtes un être sensible et si vous n'êtes pas préparé pour les tâches que vous entreprenez, vous pourrez vous sentir exposé et désarmé. C'est pour ça que peut-être que tu rêves, hein, on parle de l'étoile aussi, peut-être que tu rêves de certaines choses, tu ne sais pas comment réaliser tes projets, on te dit d'écouter l'univers, peut-être que tu as du mal à interpréter les messages de l'univers. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur comment lire les signes de l'univers, donc n'hésitez pas à la regarder. La guidance ancestrale qui vient à vous maintenant vous rappelle qu'un cœur de guerrier bat en vous pour mieux vous préparer et vous concentrer. Donc, mettez en place une stratégie et laissez vos guides vous soutenir sur votre route. Regarde, hein, on a les guides hein, ici. Hein. Laissez les guides vous soutenir sur votre route. Mais il faut que tu mettes une stratégie en place. Ouais. Qu'est-ce que... On parle de quoi comme stratégie? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Le bien-être. Donne-toi du bien-être. La stratégie, c'est ça. Donne-toi. Le cadeau, il est vers toi. Regarde, je te l'envoie. Et ça, c'est le bien-être, c'est de l'épanouissement, c'est de l'ouverture. Donne-toi du temps, donne-toi du bien-être. On parle d'un homme. Est-ce qu'il y a un homme important par rapport à ça? Donne du bien-être, soit à ton mental, parce que l'homme représente le mental ici, pour moi, dans mon jeu, et l'opportunité, en fait. L'opportunité de faire du bien à ton mental. Donc, par une méditation, par voilà, ce que tu veux, en fait, la pensée. Arrête de faire tourner trop ton mental. Ton mental, peut-être un côté trop cartésien aussi. Hein, où tu réfléchis trop. Fais confiance à l'univers. Laisse rentrer les miracles dans ta vie.
La deuxième, on y va, celle qui met de l'énergie dans tous les sens là. Hein. Alors, toi, gardienne de la paix, qui t'envoie ce message, hein, qui te dit, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Gardien, gardienne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la gardienne? Le message express, choisissez la paix et la joie plutôt que le besoin d'avoir raison. Au lieu d'essayer de prouver un détail, gardez votre énergie pour ce qui est important. Je te le répète. Au lieu d'essayer de prouver un détail, garde ton énergie pour ce qui est important. Ça peut être en rapport avec les enfants, hein, parce que si on parle du deuxième là, ou de l'argent, etc. Écoute le troisième tirage, parce que pour moi, ils sont tous en fait dans l'ordre. 1, 2, 3, c'est une évolution. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite, parce que là, c'est très clair ici. Alors, on te dit, la gardienne de la paix est une sage amérindienne, inspirée par la femme buffle blanc. Elle tient un calumet de la paix, emblème de l'abandon, de l'instinct guerrier et de l'offrande de l'harmonie. C'est une âme qui connaît le sentiment d'être menacée, qui défend ses convictions et ce qu'elle sait être juste. Sa médecine vous aide à choisir la voie la plus élevée dans chaque situation. Même si vous êtes obligé de décider sous la pression, elle vous rappelle que dans vos mains se trouve le pouvoir de faire le bon choix pour le bien de tous. L'interprétation, vous vous sentez peut-être nerveux à cause d'une situation stressante. Oh bah tiens, c'est ce qu'on a dit dans le carte là, t'as vu? C'est le truc de fou, hein. Regarde, je te remonte là où tu avais tous les animaux pourris. Excusez-moi. Donc, on te dit, il y a en vous un guerrier qui veut se lever, prouver ses arguments et faire éclater la vérité. Mais la sagesse ancestrale vous rappelle que la vérité sera toujours révélée à la fin. Non mais alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit dès le départ, le premier tirage avec G, quand on a parlé du message collectif? La vérité! Non mais je m'excite là, excusez-moi. Mais je kiffe en fait, parce que quand t'es dans un putain de lâcher prise, mais t'as des putains de messages de ouf quoi. Donc c'est ça qui est juste génial. Bon, il est important en ce moment d'éviter les disputes et les discussions enflammées, puisque vous savez que c'est peine perdue. Il y a bien plus de pouvoir à choisir, d'avoir une perspective plus élevée. Cela vous permettra de vous connecter profondément à votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure avec le coquillage, hein, d'aller à l'intérieur de toi? Hein, j'espère que tu as bien regardé la vidéo, sinon il faut que tu la re-regardes. Et là, c'est pour ça qu'on a le pendu là qui veut me montrer. En fait, on te dit d'observer là, de rien faire, de rien faire. Ça va venir à toi en plus. Regarde, on a le cadeau qui va venir à toi. Donc, ça t'amènera à la résolution de la situation dans son ensemble et à la guérison de certaines blessures qui vous ont été infligées. Choisissez la paix. Vous savez qu'elle vous appelle. Tu le sais. Tu le sais. You know. Ok? Bon, voilà. Allez, on y va. Donc, fais dodo. Suis le prochain tirage. On te dit de dormir. Repose-toi. Ici, repose-toi. Fais dodo. Fais dodo la nuit. Attention, peut-être qu'ici, il y en a qui ne dorment pas la nuit ou qui c'est pas équilibré au niveau de la nuit. D'accord? Peut-être aussi, soit à l'affût, à l'écoute des énergies lunaires. Quand c'est la pleine lune, t'étonne pas qu'il y ait des émotions qui remontent, etc., etc. Je continue. Oh, je vous kiffe, je te jure, je vous kiffe. Je voulais vous faire plein de bisous aussi entre-temps. J'espère que tout le monde est là et qui regarde ce genre de film. Ah, mais j'ai complètement... mais j'ai bouffé du lion encore aujourd'hui. Merci pour vos courriers. Merci pour... j'ai reçu plein de courriers. Vous êtes trop des amours. Bon, bref. Allez, je continue. Pour le troisième. Bon. Seigneur. Seigneur, assumez avec autorité. Bah oui, moi j'assume. J'assume quoi? J'assume mon... ma folitude. Voilà. Allez, Seigneur. J'aime bien ce mot, Seigneur. Je sais pas, toi, tu me diras ce que t'en penses. Bon, en tout cas, mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé et si ça vous a bousculé un petit peu. Parce que vous savez que des fois, j'aime bien vous bousculer. Hein, vous mettre un peu un coup de pied aux fesses. Donc, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas. Et bienvenue aux nouveaux, aux nouveaux abonnés, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Je vous dis merci déjà d'être là. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi surtout. Et puis merci vraiment aux nouveaux et n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Voilà. Non mais c'est un truc de ouf. Je viens de dire ça, regarde ce qui est écrit sur le livret. Non mais c'est un truc de fou. N'ayez pas peur d'assumer. C'est ouf. Alors message express, n'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix. Soyez fort. Alléluia, donne de la voix.
Tu vois? Ok, le seigneur est l'époux de la dame. C'est l'empereur pour le tarot traditionnel. Ah bah voilà, il est là notre empereur, il est là ce putain d'homme là, ici, là, qui est là depuis tout à l'heure, qui arrête pas de dire... Allez. Alors, qui peut représenter le mental, hein, d'accord? Ou il y a peut-être besoin d'équilibrer une certaine nostalgie, une certaine souffrance que tu as eue, une certaine blessure, une certaine tristesse. Merci, c'est le mot que je cherchais, et c'est pour ça. Peut-être que tu as eu des rêves aussi d'un homme et tu as des messages de cet homme. Je fais un petit coucou bien évidemment à Mireille parce que à chaque consultation, quand je fais des vidéos après, je l'explique. Vous avez en fait la suite de votre entretien de par les vidéos que je poste sur YouTube. Et c'est juste extraordinaire. Donc Mireille, je te fais des gros bisous. Et bien sûr, tu as des messages ici, tu le sais. Bon, je continue. L'origine, donc, ça y est, ça je l'ai lu. Il représente le mal autoritaire qui ne craint pas d'imposer sa loi. Mais cela ne signifie pas qu'il soit colérique ou machiste. Il est gentil, l'empereur, il est beau, il est seigneur. Il a du sang-froid, il est ambitieux et fiable. C'est un homme d'honneur qui a gagné sa place dans la société. Dans cet oracle, le seigneur tient un bâton de bélier et porte une ramure pour montrer son ferme enracinement à la terre et son rôle de protecteur du peuple. Son air majestueux dénote son goût pour les meilleures choses de la vie, mais il est cependant sensible à ceux qui sont moins fortunés que lui. L'interprétation, vous devez parfois prendre le contrôle pour être respecté. Si vous pensez que votre gentillesse ou vos cadeaux sont considérés comme allant de soi, il est temps de changer de style. Un mauvais comportement n'a pas d'excuse. Les esprits protecteurs vous encouragent à tenir votre espace et à dire vos vérités avec une bienveillance acharnée. Je fais un petit clin d'œil à Brigitte. Vous avez l'énergie et le pouvoir de surmonter les émotions ou les énergies qui n'œuvrent pas à votre épanouissement. Et il est temps d'assumer avant de vous trouver dans une situation dont vous ne voulez pas. On vous encourage à être le maître au lieu du serviteur. Je pense qu'il va très bien résonner ce message avec beaucoup de personnes qui ont besoin d'équilibrer justement, d'équilibrer une situation ou une relation qui était que lunatique ou périodique avec une personne, qui n'était pas... Peut-être que tu es avec une personne qui est encore pas éveillée, qui est endormie tout simplement, ou qui bouge pas ses fesses et qui... Voilà quoi, tu vois. Là, donc, si tu es un homme et que tu regardes, ça c'est toi, on parle de toi. Et on te dit que tu es sur un nouveau départ pour lâcher prise. Lâcher prise avec une personne qui n'était pas... qui a peut-être une relation avec l'étranger d'ailleurs et qui n'a pas parlé de toi en bien. Et ça, ça a été une vérité, quelque chose qui s'est révélé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et oui, hein, des fois on pense que les gens sont... gentil, agréable, etc. Et en fait, ça jalouse, ça parle, ça ne fait que ça. Et oui, mais bon, ça, ce sont des gens qui ne sont encore pas éveillés. Voilà. Bon, bah écoute, ça te rappelle que peut-être tu as été dans le passé comme ça. Donc, sois dans la compassion. Sois vraiment dans la compassion en regardant leur comportement, en te disant, ok, en fait, c'était moi dans le passé, c'était mon comportement dans le passé, donc... ok, bah, je vais plutôt leur tendre un enseignement ou leur donner une leçon, entre guillemets, ce que moi j'aurais eu besoin à l'époque, ou pas, ou je les laisse passer leur chemin, mais neutralise en fait tes émotions, équilibre-les par rapport à ça. Cette carte apporte également l'énergie de l'ambition et elle peut montrer que vous avez la capacité de monter les échelons dans votre profession, mais seulement si vous agissez avec autorité et montrez qui vous êtes vraiment. Un empereur. Ok, bon, et ben voilà, j'ai envie de te dire, ça y est, on arrête la vidéo, c'est terminé. Tu as eu assez d'informations. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Allez, si on fait un truc de la fin quand même, toujours une petite vidéo. Ah bah oui, allez, la carte de la fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une petite carte à la fin pour nous encourager à briller, à être toujours dans le cœur. À être rayonnant et rayonnante malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés, les douleurs, les blablabla, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh là là, regarde quand je pose la question. On a d'un côté le pire du pire et on a le plus beau du plus beau. Le pire du pire, la mort, les couteaux, les méchancetés, la violence, les... Tu vois, et là... les petits papillons, les petits amours, le cœur, les tététés, d'accord? Alors, on a les deux opposés, et l'un ne va pas sans l'autre.
Hein? Quand on se lance dans une histoire d'amour, eh bien, il faut accepter aussi qu'elle puisse se terminer. Parce qu'elle se terminera à un moment donné. Même si c'est par la mort, voilà, il y aura une séparation, quoi qu'il en soit, à un moment donné. Ah, nous avons la carte de la femme. Et cette femme, alors je vais te lire dans le petit oracle G, mais c'est une femme qui est une battante. C'est une femme, je pense que c'est l'esprit féminin, la partie yin, qu'il faut écouter. Écouter la partie yin, ou écouter une femme peut-être, hein, il y a peut-être le conseil aussi d'écouter une femme dans le milieu médical, donc ça peut être ta psy, ça peut être Aurélie Magnétique, ça peut être, mais voilà, quelqu'un qui est dans l'écoute, tout simplement, et ça peut être écouter ta propre partie yin, mais forte, d'accord? Alors, regarde, je te montre petit oracle G, que j'aime beaucoup, et que je lis tout le temps, et que je révise à chaque fois, parce qu'il y a toujours des petits messages en plus. Alors, sur le plan affectif, cette carte représente une femme de votre entourage proche. Donc, peut-être, voilà, tu dois écouter quelqu'un, une amie, voilà. Ou te réconcilier aussi avec une femme proche. Ok? Et donc, voilà, on parle d'un caractère puissant, confiant et inspirant, confiance, mais parfois intraitable en affaires. Voilà, ça, c'est la carte de la femme. Et si on avait eu autre chose, je demande autre chose qu'un personnage, parce qu'avec les personnages, moi j'ai toujours un petit peu de mal quand je demande un conseil, mais au final on te dit, voilà, fais justice, sois dans l'équilibre. Sois dans l'équilibre. Voilà, voilà. Bon, allez, on va quand même lire une dernière petite carte vous savez très bien que j'adore les 4 accords Toltec, enfin les accords Toltec. Et on est parti. Allez. La dernière. Bon, vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces, vous vous abonnez, vous montrez qu'il y a de la joie, vous montrez qu'il y a du peps et que tout va bien et qu'on partage tout ça, d'accord? Allez, je peux créer mon propre bonheur. Eh ben voilà, comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Donc, cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Voilà, j'ai envie de dire Alléluia. Allez, je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire, exprime-toi, vas-y, ose. Toi qui n'as jamais mis de commentaire, par exemple, mais vas-y, ose. Et marque d'ailleurs sur le commentaire, Aurélie, j'ai osé. Je vais te répondre parce que je réponds aux messages et toujours aux premiers qui mettent ça y est, j'ai osé. C'est comme ça que les choses changent, d'accord? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.